Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Jean-Michel Labille, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis arrivé en métropole en 1990 pour mes études. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ma transformation, de ma métamorphose. On peut même parler de métamorphose parce que Dieu, il métamorphose. Et j'étais dans un état à un temps donné et aujourd'hui, je suis dans un autre état. Je vais dire que je suis revenu, j'ai retrouvé mes esprits. Dieu m'a permis de retrouver mes esprits parce que j'avais perdu mes esprits. Et on est tous pécheurs, vous savez ça? Tout le monde est né pécheur. Nos parents étaient pécheurs, etc. Nous sommes tous pécheurs. Donc il n'y a pas, nous sommes nés comme ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prévu un chemin pour nous sortir de cette condition. Et moi, je vais vous parler en fait de mon témoignage de vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Hein. Regardez dans la Bible, c'est écrit. Hein, vagabond, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un peu rebelle aussi, colérique aussi, mais toujours avec un bon cœur et toujours bienveillant. Toujours cet esprit de bienveillance. On me disait souvent, tu es trop gentil avec les gens et tout. Mais j'avais déjà un caractère, je crois, pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il m'a révélé sa parole. Et sa parole a transformé ma vie, transformé mon caractère. Et ce caractère, maintenant, il est mis il est là pour la gloire du Seigneur. Il est mis au service, voilà, de Dieu. C'est de ça que je veux vous parler. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que depuis tout petit, ma mère, j'ai toujours vu lire la Bible. Elle a une importance fondamentale dans mon évolution spirituelle, dans ma vie spirituelle. Parce qu'elle a été pour moi un miroir réflecteur. Et je disais, mais il y a quelque chose. Je vois comment elle se comportait, elle lisait la Bible, ça m'intéressait. Je venais près d'elle, je dis, maman, mais explique-moi ceci, cela. J'étais toujours à chercher à comprendre, à remettre en question ce que je voyais avec mes yeux, qui n'était pas juste. J'ai toujours été interpellé par le manque de justice et d'équité, voilà, dans le monde. Et ces questions-là ont toujours été en moi, mais tant que ton temps n'est pas arrivé là, ça veut dire que Dieu il va te laisser continuer dans ton vagabondage. Donc j'ai vagabondé, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une vie sans Dieu est une vie c'est souillé. Ta vie est souillée. J'avais des pratiques, on va dire des habitudes qui n'étaient pas saines, tout simplement. Et j'avais un esprit de colère aussi en moi, un esprit de compétition aussi. Ça, c'était à l'éducation que j'ai reçue. Il faut toujours être le plus fort, être le meilleur. Mais ça, Dieu l'a utilisé, c'est un caractère aussi qu'il a placé en moi. Mais aujourd'hui, toutes ces choses, elles sont au service du Seigneur, elles ne sont plus au service du monde. Voilà. Et aujourd'hui, je vis pour le Seigneur et il m'utilise en m'ayant transformé avec sa parole. Parce qu'il y a un pouvoir de transformation, littéralement. Hein. Ce n'est pas une métaphore, hein. C'est vraiment littéral. La parole de Dieu te transforme. M'a transformé. Et aujourd'hui, je peux parler avec Dieu. Est-ce que vous me croyez? Mais avant ça, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je m'étais un peu éloigné de ma famille, j'étais loin de la Guadeloupe, j'avais l'impression de faire ce que je voulais, j'étais libre, je menais ma vie comme je voulais, mais je voyais qu'il n'y a rien qui se passait de spécial dans ma vie. Et que tout ce que j'entreprenais, il n'y a rien qui réussissait. Dès que j'avais un travail, on me licenciait. Dès que j'arrivais à un endroit, j'étais jeté. J'étais rejeté de partout. Je ne comprenais rien. J'ai des diplômes, j'arrive pas à trouver du travail. Dès que j'ai un truc qui se met en place, ça meurt. Ça a duré des années. Ça, c'est ma traversée du désert. C'est ça que je suis en train de vous dire. Jusqu'en 2011, je me suis retrouvé ce qu'on appelle dans la croisée des chemins. Et c'est de ça que je veux vous parler. Un jour ou l'autre,
tout homme se retrouve dans la croisée des chemins, à la croisée des chemins, où Dieu va venir le voir, le visiter et lui dire, qu'est-ce que tu fais? Tu pars là ou tu pars là? J'ai eu ce temps-là. Comment Dieu a fait? Il m'a poussé à bout. Il m'a poussé dans des retranchements. Il m'a poussé dans des situations. C'est un Dieu de circonstances. Il m'a acculé. Il m'a acculé, il m'a acculé, il m'a acculé jusqu'à ce que je ne puisse plus trouver d'issue nulle part. Je vous le dis. Et là, il m'a emmené là où il voulait m'emmener. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit une parole. C'est ma sœur Isabelle, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, mais mon frère, tu veux monter sur la 4e marche de l'échelle, mais tu ne poses pas ton pied sur la 1re marche. Oh là là, cette parole m'a béni. Et que Dieu la bénisse, vraiment. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. Et là, j'ai compris qu'il fallait poser son pied sur la foi. Il fallait vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que ce soit lui le premier, que tu poses ton pied sur lui et c'est lui qui t'emmènera plus haut. Si toi tu veux monter, mais tu ne peux pas monter si tu ne mets pas ton pied sur la 1re marche. Et la 1re marche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, c'est comme ça que j'ai reçu cette parole. Et depuis ce jour-là, il y a un processus de transformation qui s'est enclenché en moi. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'appelait. Et dans le même temps, la même année, j'ai eu une opportunité, Dieu m'a donné l'opportunité de prendre mon baptême. Et j'ai pris mon baptême en Allemagne, pour tout vous dire. En Allemagne, un endroit, c'est incongru, mais les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi je veux me faire baptiser en Guadeloupe. Et avec mon père et ma mère et tout, que toute la famille soit là réunie. Non, j'ai été baptisé en Guadeloupe. Ma mère, elle est venue de la Guadeloupe. Elle est venue de la Guadeloupe, elle est venue en métropole. Et c'est elle qui m'a emmené en Allemagne. Ils avaient une convention là-bas, à Krefeld. Et j'ai dit, maman, est-ce qu'on peut se faire baptiser là-bas? Je ne vais là-bas que pour une seule chose, me faire baptiser. Ce jour-là, je savais que si je ne prenais pas mon baptême, ce jour-là, ce moment-là, que c'était fini pour moi. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que Dieu a mis une urgence dans mon cœur. Une urgence terrible. Rien ni personne n'aurait pu me faire ne pas faire ce que j'ai fait ce jour-là. Le 7 août 2011, un jour de gloire. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. J'étais prédestiné avant la fondation, j'étais prédestiné avant la fondation, j'étais prédestiné avant la fondation. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Accroche-toi. Il est la seule issue. En 2009, j'étais SDF. En 2009 à 2010, j'étais SDF. La mère de mon fils m'a mis à la rue. C'était compliqué. Je dis la vérité, c'est ça. Et j'étais perdu. Mais pendant 1 an de errance, je dormais dans ma voiture, j'ai perdu tous mes vêtements, tous mes trucs. Enfin bref. C'était terrible. Je ne serais pas à plus mon pire ennemi. J'ai pas d'ennemi. À personne. Et là, pendant que j'étais SDF, je ne faisais que dire, Seigneur, je sais que tu vas me sortir de cette situation. Dieu, tu vas m'aider. Je n'avais pas encore pris mon baptême, hein. 2009, mon baptême 2011. Regardez, il faut le pousser à bout. Et tant que tu te prends pour quelqu'un, Dieu va te chicoter. Je me prenais pour quelqu'un. Mais oui. Quoi? Non, rien, zéro. Zéro, Walou, rien, zéro. T'es rien. SDF. Les gens rigolaient sur moi, je mangeais, j'allais à la cantine récupérer les restes.
Après les repas des enfants, on me donnait les restes. Bien sûr, je mangeais les restes. Pas dans les poubelles, la nourriture saine. Parce que Dieu ne permet pas que son fils maudisse son pain. Outre mesure. Mais il a toujours pris soin de me donner, de me nourrir. Et les gens qui me voyaient dans cette situation, ils rigolaient. Ils étaient contents. Je n'étais toujours pas baptisé. Les démons faisaient ce qu'ils voulaient avec ma vie. Ils jouaient avec moi. Mais aujourd'hui, je leur dis dans la caméra, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les chaînes ont été brisées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Et toutes les tentatives sont déjà avortées dans l'œuf. Parce que le sang de la croix de Golgotha est efficace. Il a été invoqué sur ma vie aujourd'hui. Et je vis de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Parce que c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a fait grâce. Parce qu'aujourd'hui, je peux être un bandit. Parce que j'ai fréquenté des bandits, j'ai fréquenté des gens bizarres. J'ai fait des choses difficiles, que même mes parents ne sont pas au courant. Amen, il faut le dire, c'est la vérité. Mais Dieu m'a gardé. Et aujourd'hui, je veux être un témoin vivant qu'il y a un Dieu vivant. Je crois qu'on a tous une mission sur Terre. Comme je dis souvent, sur 1 million de spermatozoïdes, il y en a eu un qui est passé. Et moi, je suis passé. Donc ça veut dire que vraiment, Dieu m'a donné l'opportunité d'être vivant, d'être là. Donc j'ai toujours aspiré à être utile pour le Seigneur. C'est vraiment, même quand j'étais vagabond, hein, je voulais être utile dans l'œuvre de Dieu. Mais je ne le connaissais pas encore vraiment, mais je savais qu'il existait. Et une fois que j'ai pris mon baptême, j'ai commencé à marcher avec lui en 2011. Et au fur et à mesure, il m'a appris à le connaître, à le découvrir. Et petit à petit, il m'a préparé aussi à recevoir un ministère. Et aujourd'hui, je l'ai reçu en 2017. Et à travers un frère de mon assemblée, qui s'appelle l'Assemblée chrétienne de la parole parlée, on est à Sarcelles, mon frère Patrick. Et il m'a dit, frère, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour toi. Ézéchiel chapitre 33, versets 2 à 9. Voilà ton ministère. Et je dis, mais ah bon, mais Seigneur, tu me réponds parce que là, j'étais en train de me poser des questions sur ma pratique artistique. Parce que je suis rappeur, je fais du slam, j'écris des livres, mais je voulais que tout cela soit à la gloire de l'Éternel. Et tout ce que je fais, je veux que ce soit à la gloire de l'Éternel. Et je dis, Seigneur, révèle-moi quelque chose. Montre-moi si je suis en accord avec ta parole. Je ne veux pas faire d'erreur, Seigneur. Aide-moi. Et là, le frère m'a envoyé la révélation de mon ministère. Et je vais vous lire ce passage qui est primordial pour moi, parce que dès lors que j'ai eu cette révélation, oh, alléluia, automatiquement, je me suis mis à la tâche. Et je suis dans mon processus. Je suis la sentinelle que je vais vous lire le passage dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 2 à 9. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour leur poster comme une sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort et l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes.
mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien, toi, fils de l'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir, et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne l'abandonne pas, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. Convertissez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Il n'y a pas de fatalité. Dieu est bon, il vous aime, il t'aime, il t'attend. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.